Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler du digital et de l'écart entre la perception des salariés et des dirigeants. Notre invité, Vincent Rouex, bonjour, président directeur général du groupe Inetum. Vous publiez la 3e édition de l'Observatoire du digital de l'Institut CSA pour Inetum. Et on voit clairement qu'il y a ce que comprennent les patrons, ce que comprennent les salariés et que sur l'effort fait sur la digitalisation des entreprises, il y a un écart. Clairement, on voit cet écart, effectivement, puisque la moitié des collaborateurs pensent que les entreprises sont en avance, et 7 patrons sur 10, et cet écart, il pose deux questions. Bien sûr, c'est l'attente des salariés en termes de digitalisation, puisqu'on bénéficie aujourd'hui, nous tous, d'une avancée forte, si on prend les innovations autour de l'intelligence artificielle, et un décalage fort avec ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis un deuxième sujet de réflexion, qui est peut-être aussi le manque de communication des directions informatiques, et même de la direction générale, sur les avancées qui sont faites. Il y a aussi le taux d'échec. J'ai vu que le taux de réussite d'un projet dans la tech est de 1 sur 5. Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à réussir les projets de transformation ? C'est un vaste sujet historique. Et je pourrais vous avez parler. 2 minutes. Oui, ça va être un peu court. Non, je crois qu'effectivement, c'est des transformations très importantes. Ouais. La technologie est rarement le sujet de difficulté. C'est la capacité à conduire le changement auprès d'entreprises, c'est la refonte des processus, la transformation des business models au niveau des gens, des pratiques de travail. Et là, c'est un vrai sujet qui souvent sont négligés. On parle beaucoup de technologie, mais en fin de compte, c'est effectivement les modèles d'affaires qui doivent être repensés, les fonctions aussi qui sont remises en cause, puisque les hiérarchies sont écrasées, la capacité à divulguer l'information et à poser de l'information, elle est naturelle. Et donc, cette conduite du changement est souvent négligée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que les salariés, eux, ils veulent utiliser ChatGPT, ils ont les groupes sociaux, ils avancent, ils ont une demande d'outils, même ils ont des outils personnels qu'ils utilisent au quotidien. Et quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ont des outils plus vieux. Alors, vous avez deux phénomènes, je dirais. Oui, le premier, effectivement, c'est que vous utilisez ChatGPT, donc vous attendez peut-être à un même niveau, donc un niveau d'exigence plus fort quant à la convivialité des outils et bien sûr à leur disponibilité. Et puis de l'autre côté, quand on réforme ou qu'on réinformatise, on digitalise une société, il faut revoir les processus, revoir les fonctions. Et là, ça met en cause les zones de confort, ce qu'on dit souvent, et donc une transformation du travail des gens. Et ça, c'est souvent mal accepté ou peut-être mal accompagné aussi par les directions. Vous êtes sur un secteur en forte croissance, encore l'an dernier, le secteur notamment des logiciels, du conseil, etc. Est-ce que là, quand même, vous avez quelques inquiétudes parce qu'on voit tous les licenciements dans le domaine de la tech, on voit que le secteur souffre et les problèmes de financement. Est-ce que vous avez peur que ça justement remette en cause ce process de digitalisation des entreprises ? Alors, l'analyse qu'on en a, nous, effectivement, c'est que les difficultés qui ont occasionné ces grands licenciements sont des difficultés commerciales, avec des investissements colossaux portés par des gains impressionnants de ces grands acteurs, et ne remettent pas en cause aujourd'hui le besoin fondamental de transformation, de digitalisation des sociétés. On voit toujours, nous, une pression... Ça peut faire un ralentissement peut-être des investissements ou pas ? Alors ralentissement qui ne sera pas dû à ce phénomène, il sera dû comme d'habitude à peut-être une récession ou une baisse de l'activité, mais la demande est forte et surtout la bonne nouvelle pour nous, c'est que le marché était très demandeur et il y avait carence d'employés, et donc c'est pourquoi nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur la féminisation de la profession, je dirais la capacité à attirer des jeunes, et qui est un sujet fondamental. On voit à quel point l'intelligence artificielle quand même a bouleversé les usages, mais en quelques jours. ChatGPT, on n'en parlait pas avant Noël. On a commencé avant Noël à en parler. Désormais, c'est une révolution culturelle. Vous avez l'impression que les entreprises ont pris ça à bras-le-corps ou pas ? Non, pas encore. Ça reste loin. Ça reste beaucoup sur l'IA. Il faut même rentrer dans les applications concrètes. Nous, on travaille beaucoup sur tous ces sujets, puisqu'on est convaincu que ces outils comme ChatGPT et globalement l'intelligence artificielle va venir, je dirais, augmenter la capacité de travail des gens plutôt que les remplacer, et c'est effectivement des sujets qui doivent être mis en œuvre rapidement, mais on voit aujourd'hui des usages de le salarié réalité. Augmenté. Le salarié augmenté, oui, dans sa capacité à traiter plus rapidement d'informations, à éviter des tâches un peu fastidieuses, et sa capacité à être plus performant en utilisant ces nouveaux outils. Un mot de cybersécurité, c'est aussi un de vos métiers. On a appris là, au cours des dernières heures, qu'il y avait une immense attaque pirate en Europe, en Italie, mais en France aussi. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la nature de cette attaque ? Apparemment, beaucoup de serveurs ont été infestés par ce nouveau logiciel
ransomware. Pirate, ransomware. Ouais. Bah, écoutez, des attaques, on en subit tout le temps. Tout le temps, en fait. Tout le temps. Mais là, ça a une attaque assez massive. Assez massive, effectivement, et c'est un peu comme le dopage. Il faut rester toujours en avance pour se protéger. Vous avez vu dans le sondage, il faut les 92%, je crois, des collaborateurs sont inquiets pour la fuite de données. Ah oui. Et donc, c'est un sujet permanent. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. On le voit même aujourd'hui dans les ETI, par les patrons, que la cybersécurité n'est plus un sujet qu'on doit dédaigner, mais qui doit être au cœur de leur problématique pour ne pas bloquer effectivement la marge de l'entreprise ou mettre en danger les données en divulguant les données de ses clients ou de ses collaborateurs. Prise de conscience, oui. Ligne de budget ou pas, désormais? On voit descendre dans les grands groupes, oui, il y a des lignes de budget importantes, et on voit dans les ETI aujourd'hui, c'était un sujet dans les 2-3 dernières années difficile, quand on a un marché, nous, dans les ETI assez important, et on voyait les patrons d'ETI un peu... Dire c'est pas prioritaire, ça coûte cher, laissons ça au directeur informatique. Mais croyez-moi que une attaque et le blocage de vos usines vous font prendre conscience, et la communauté des ETI aujourd'hui, je pense, a conscience de ces phénomènes, et bien sûr, les budgets vont avec aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Rouet, président directeur général du groupe Inetom, d'avoir été notre invité.